mes chers frères et sœurs, je vous reviens. Je vous ai dit que c'est chaud. Ça, c'est une documentation très forte. Ça, c'est un livre que j'ai écrit. Ça, c'est la bombe atomique. Les plus grands et vrais extra-africains. Pour la réussite en mariage et en famille. Première vidéo, je vous ai dit que la famille, c'est deux familles réunies. Donc, le mariage, c'est deux familles réunies, ce n'est pas deux individus. Ok. Le colon a dit, j'ai fait des comparaisons à la page 55 ici. De ce document. Page 55. Il y a trop de comparaisons dedans. Hein. C'est des problèmes seulement. La comparaison avec les lois occidentales. Ils démontrent que le système occidental, ils ont failli. Eux-mêmes vont venir en Afrique. C'est nous qui allons les apprendre comment bien vivre. Même la société est déséquilibrée. Ils se marient aujourd'hui, divorcent. Ils se marient par contrat. Personne n'est équilibré chez eux. Ça veut dire que c'est un problème. Et ils sont venus nous détruire déjà en Afrique avec. C'est décevant. L'initié que je suis, je consulte chaque jour. Je vois les femmes et je dis, vas-y, tu sais combien d'enfants 5, il y a 3, il y a 4. Tu dis, va aller où? Tu as trouvé qui est bien? Qui? Et surtout au jour d'aujourd'hui que les colons ont détruit la subconscience des Africains. Mais attends, ils se demandent que madame, donc tu es propre toi. Le comportement bidon, bizarre, les techniques ancestrales africaines. Nos ancêtres nous avaient enseigné des grandes techniques. Comment aborder l'homme, comment se comporter avec l'homme. S'il y a même problème, comment gérer? La femme gère, la femme manipule même l'homme, la femme tient l'homme. Il y a des techniques ici. Moi j'ai mis ça dedans. Pour que vous le teniez même. C'est votre droit, c'est votre rôle. Nos ancêtres écoutaient les femmes. Les ancêtres respectaient la femme. La femme était au centre de la vie. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mes chers frères et sœurs, mes chères dames, excusez-moi, vous n'êtes pas plus au centre de la vie comme nos ancêtres l'avaient fait. Parce que nos mamans étaient des sages. L'école coloniale, la faute n'est pas vous. C'est le système colonial qui vous a détruit. Moi, vous accusez pas trop. Je vous accuse, mais pas trop. Mais prenez conscience. Le système colonial vous en prend une libertinage qui ne respecte pas les normes de la vie. Parce que même Dieu crée la terre avec les dodanes, avec les problèmes. Le vrai Dieu. Pas le Dieu que les colons nous ont dit que tout ce qu'il a créé est bon. Donc, nos ancêtres ont dit qu'une femme mariée ne doit jamais divorcer. Mais les colons disent que non, si tu n'aimes plus, tu dois divorcer. Parce que tu es mal à l'aise. Tu iras où trouver qui? Si tu arrives ailleurs, tu as 6 enfants, celui-là aussi se comporte mal, tu divorces. Tu as divorcé, tu es arrivé où? Et quand tu divorces, tu connais l'impact de ça. Vous les femmes aujourd'hui, vous pensez que le mariage c'est... Mais je demande pour aux hommes de ne pas amener les femmes se distraire, gonfler, traîner avec elles. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que... N'allez pas dire que le docteur va dire jamais. Entretenez-les, occupez-vous d'eux. J'ai tiré sur les hommes. Je ne vais pas laisser toute personne. Je n'ai laissé personne. Je ne crois pas que c'est que des femmes que je parle. Même les hommes, j'ai fini avec eux. Tout le monde encaisse sa bombe ici dedans. Nos ancêtres ne riaient pas. Je n'ai pas de parti prise. Soyez-en sûrs. Dans un document, que même la belle famille est dedans. La belle famille, je tire. L'homme, je tire. La femme, je tire. Les enfants, je prends. Tout le monde est dedans. N'importe qui a sa dose ici dedans. Alors, la dose, c'est une prise de conscience. Ce n'est pas les insultes. Parce que la prise de conscience permet qu'il y ait une stabilité dans notre continent, dans nos foyers, dans nos maisons. Alors, quand une femme se lève et dit que, on vient me voir, non, je divorce. Tu as combien d'enfants? Il y a 2, 3, il y a 4. Quel homme doit bien te regarder avec tes enfants? Quel enfant doit bien s'occuper, doit accepter cela? Fin de compte, tu te retrouves marié ici sorti, la mariée est partie. Fin de compte, tu ne trouves même plus d'homme qui doit te marier parce qu'à un certain âge, tu te retrouves seul. La tension, l'énervement. Quand vous n'êtes pas en couple, les enfants sont là, vous savez ce qui vous arrive. Ça devient un danger. Chez nous, on dit que tu ne maries pas l'homme. Donc quand tu parles de mariage, ne t'attache pas sur l'homme. C'est ce que nos parents faisaient, nos mamans faisaient. Voilà pourquoi il y avait même plusieurs femmes, ça ne les dérangeait pas. Elles venaient et restaient dans le foyer pour flatter l'homme de s'occuper de ses enfants. Pour que les enfants restent dans un cadre digne. Parce que quand l'enfant commet certaines erreurs, tu corriges, après tu rentres, tu fais le Congo à ton mari. Quand le mari vient,
il chauffe l'enfant se cadre très rapidement. Alors que c'est toi, tu ne t'en sors pas. Au jour d'aujourd'hui, le libertinage que le blanc vous a appris que l'homme parle, tu vas parler. Si tes droits sont menacés, tu reproches. Vous savez ce qui vous arrive. Nos mamans parlent aux hommes. Regardez l'homme même. Enseignez à l'homme. Quand l'homme lui gronde, elle est fâchée. Elle se méprise. Elle parle souplement parce que c'est que si elle parle mal, elle doit enseigner des mauvais comportements aux enfants. Et c'est calme. La maman est au centre de la vie. Oui. Quand elle se calme, le soir, peut-être quand elle est au lit avec son nom, elle dit que, hey, toi aussi. Quand tu me parles mal comme ça, si je te réponds, tu vas dire que tu manques du respect. Ça va te souiller devant les gens. Et les enfants vont avoir les mauvais comportements. Qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est entre eux. Maintenant, s'il n'y a personne qui les voit, ça se gère facilement. Mesdames, je suis un homme. Ça se gère facilement. Alors que, si te parlait en plein jour, tu réponds, tu ripostes comme vous le faites aujourd'hui. Son frère dit que, donc c'est toi qui commande mon frère. Ça, donc c'est celle qui commande. C'est son ami, donc elle commande. Vous les femmes, quand vous répondez, ripostez à l'homme là, c'est le commandement là-bas. Ceux qui vous détruisent, c'est tous ceux qui sont proches. Hey, c'est comme ça que la femme parle à l'homme. Même si l'homme ne voulait pas mal se comporter, on l'intoxique entre nous. Il devient le lion. Contre toi, voilà l'axe du divorce ou d'une mésentente, du déséquilibre des enfants. Raison pour lesquelles vous les femmes, attention, nos mamans ne faisaient pas comme ça. Pas parce qu'elles étaient bêtes, pas parce qu'elles étaient incapables, pas parce qu'elles ne savaient pas parler. C'est parce qu'elles connaissaient l'impact négatif. Et c'est écrit dans ce livre, tout est détaillé. Ce que je vous explique là, il est dedans. Pas besoin. Ok, quand maintenant elle constate ça, elle se calme, elle gère comme ça. Alors, quand tu parles, la femme parle devant l'homme, elle riposte. Les enfants écoutent. Vous savez, là où vous nous tenez, les enfants, vous tenez les enfants, c'est pas parce que vous les avez accouchés, c'est la nourriture. Mon bébé, prends encore un peu. Mon père, l'enfant t'aime plus que l'homme, même si l'homme rationne plus que quoi. Même s'il veut, il fait quoi. Même moi qui est un homme, que mes parents vivent, c'est ce qui m'arrive. Je donne plus à la main. Je suis même conscient, mais ça m'arrive. Alors, quand cela se passe, ça veut dire que quand vous élevez bien les enfants, c'est vous qui profitez plus que l'homme. Je pense que vous me comprenez très bien, c'est vous. J'ai mes deux parents, moi je dis en conséquence de cause, même avec mon père qui me donne, qui m'initie, qui me donne toutes les puissances, mais qui profite plus, la mère. Donc quand tu te concentres dans ton couple, dans ton foyer, sans chercher que l'homme t'aime trop, mais je ne dis pas aux hommes de ne pas aussi mieux de s'occuper, j'ai dit non, faites ce qu'il faut. J'ai dit ça aux femmes, mais j'ai encore tiré sur les hommes aussi de leur côté de mieux se comporter. Quand tu te comportes bien, tu équilibres la vie de tes enfants, ils grandissent avec le bon comportement. Si tu parles mal à ton mari, l'enfant écoute. Il commence aussi à manquer du respect au père. Tu parles, tu rentres, tu les parles, il commence à manquer du respect au père. À la longue, ils adoptent le mauvais comportement. Ils commencent à manquer du respect même aux passants, à n'importe qui. Dans leur foyer, ça serait la même chose. Maintenant, même toi, la maman, ils vont revenir sur toi à la longue. Tu vas confirmer. Quand ils adoptent le sale comportement, c'est toi qui vas esquiver. Ton tour arrive, il te lave avec ça savon. Il n'y a même plus personne qui va te sauver. C'est l'homme qui va parler. Tu as gâté l'homme, tu as détruit l'homme. L'homme te dit que c'est toi qui avais commencé hier. Raison pour lesquelles beaucoup de divorces à nos jours, beaucoup de mésententes qui se trouvent dans les couples, c'est parce que les mamans ne respectaient plus les hommes. Vous êtes libre, vous avez eu le libertinage que le colon vous a appris. Raison pour laquelle nos parents avaient dit qu'on ne divorce pas. Parce que tu vas rester, t'occuper des enfants, mieux les éduquer pour que l'avenir soit meilleur. Mes chers frères et sœurs, c'est quand tu vieillis que tu as le problème. Quand tu es jeune encore, là, je vais vivre ma vie, je vais vivre bien. On ne vit pas bien quand on est jeune. Quand on est jeune, on travaille pour attendre. Si tu as la malchance de vieillir beaucoup, vous allez vieillir beaucoup là. Si tu n'as pas travaillé bien dans ton avenir, dans ta jeunesse, tu vas souffrir. Tu as détruit la vie des enfants, tu vas souffrir. Et dis ça, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Le tour des hommes va venir, hein. C'est des vidéos comme ça vont venir pour les hommes, même pour les hommes. Ne vous dérangez pas. Les dames, je ne tire pas seulement sur vous. Je fais mon travail. Ici que je suis gardien des valeurs traditionnelles africaines que je suis. Fais son travail.
Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit content. Je dis ce qu'il faut. La tradition africaine ne flatte pas. Le colon vous flatte le droit de la femme. On ne va pas mal parler à la femme. On parle mal, elle va divorcer et tout et tout. Quand vous vous fâchez chez le colon, vous avez les problèmes. Quand vous avez les problèmes en Afrique, les deux familles se réunissent. Je dis surtout ceux qui partent se marier seuls là. Que j'aime mon mari, j'aime mon gars. Quand tu pars te marier seul, la famille ne te soutient pas. Quand vous aurez le problème encore à deux là, vous allez encore gérer. Si l'homme se fâche, qui va encore te soutenir? Personne. Alors que quand les deux familles s'asseyent pour le mariage, si Docteur Dimi part au mariage de son frère ou de son petit frère, ma personnalité est en jeu. Ça veut dire que s'il y a un problème, mon petit frère décame un peu. Je l'arrête, je le neutralise seulement parce qu'il va me salir. Les dames, je pense que vous me comprenez bien. On partez prendre des décisions. Voilà pourquoi, quand vous prenez la plupart des mariés qui disent j'aime pas me marier, je l'aime, vous partez après, vous calez toujours, ça crée le divorce. Vous divorcez facilement. Alors que le système traditionnel africain te dit que le mariage, c'est deux familles. C'est-à-dire que, comme si Docteur Dimi part pour la femme de son petit frère, il y a encore d'autres grands de l'autre côté, des responsables qui viennent aussi. Donc, les deux familles se relient. Ah, si un problème arrive, moi je soutiens mon côté, je dis petit frère, tu es fou. Tu veux quoi? Faire quoi là? Parce que ma personnalité est en jeu d'abord. Ah, l'autre côté dit, hey, tu veux que Docteur Dimi me voit comment? Ma personnalité est en jeu, donc lui il combat pour que ça marche. Voilà ce que nos parents faisaient. Voilà pourquoi un mariage famille, c'était, ça ne ratait pas. Mes chers frères et sœurs, retournons à la source. Ah oui, suivez un peu cette musique, connectez-vous un peu. Voilà. Je remercie les réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Écoutez, cette danse a pour but de réveiller, connecter les Africains. Oh, l'esprit de l'homme, dansèche, et aux esprits positifs de la nature. Connecter les mariés pour qu'ils réussissent, les non-mariés pour qu'ils se marient. Danser cette danse ancestrale. Voilà, c'était pour vous attirer l'attention. Je pense que vous avez suivi. Moi, j'arrête la vidéo. Il y aura d'autres vidéos pour la conscientisation. Il y a le premier que j'ai mis à ce sujet. Il y aura toujours. Ce livre est tellement riche. Pour ceux qui veulent l'avoir, allez, contactez-moi parce que la réussite, on voit la stabilité dans notre continent. Il faut enseigner même les colonisateurs qui ne connaissent rien. C'est notre mode de vie qui est la meilleure. Merci.